Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière d'Iman, l'espace où ton cœur trouve des réponses et ton âme retrouve la paix. Avant de plonger dans cette réflexion profonde, pense à t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos explorations spirituelles. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène mystérieux et profondément émouvant. Les rêves où apparaissent nos proches décédés. Ces rêves ne sont pas de simples images, mais souvent un rappel d'Allah, une invitation à la réflexion et à la connexion spirituelle. As-tu déjà fermé les yeux après une longue journée pour être soudainement transporté dans un monde où la réalité et le rêve se confondent et y retrouver un visage familier disparu? Peut-être as-tu senti ce mélange étrange de chaleur et de vide, de réconfort et de mélancolie. Ce proche absent de ce monde semblait pourtant si présent dans ton rêve, te parlant sans mots, te touchant sans contact, te rappelant une fois de plus l'invisible lien qui vous unit. Ces expériences, aussi mystérieuses soient-elles, ne sont jamais simplement le fruit du hasard. Le Coran nous rappelle avec une clarté infinie: chaque âme goûtera à la mort, et c'est vers nous que vous serez ramenés. Sourate Al-Ankabut 29-57. Ces paroles ne sont pas seulement un rappel de notre destin inévitable, elles sont aussi un écho qui résonne dans ces instants de rêve. Quand Allah permet à nos défunts de traverser le voile de la nuit pour nous apparaître, c'est souvent pour éveiller notre cœur, pour attirer notre attention sur ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas seulement de souvenirs nostalgiques ou de regrets silencieux, mais d'une invitation à revisiter notre relation avec ceux qui nous ont quittés, à réfléchir à la manière dont nous honorons leur mémoire par nos actions et notre foi. Demande-toi maintenant, en toute sincérité, qu'as-tu fait aujourd'hui pour tes proches disparus? As-tu pris un moment pour prier pour eux, pour réciter un verset en leur faveur, ou pour accomplir un acte de bien en leur nom? Chaque sourire que tu offres, chaque acte de générosité, chaque parole douce prononcée pour eux peut devenir un pont entre ce monde et l'au-delà. Ces rêves sont un rappel subtil mais puissant que la vie est fragile, que le temps nous est prêté et que nos liens spirituels ne se brisent jamais vraiment. Ressens cette émotion qui t'a traversé dans ton rêve. Observe-la, questionne-la. Peut-être qu'Allah, par ce rêve, veut éveiller quelque chose en toi, une conscience renouvelée, un élan vers le bien, une invitation à renforcer tes liens avec lui et avec ceux qui t'ont précédé dans l'éternité. Ces apparitions nocturnes ne sont jamais vaines. Elles sont des murmures divins, des messages silencieux qui cherchent à toucher l'âme et à transformer la vie. Il y a des nuits où le voile entre le visible et l'invisible semble s'amincir, où le sommeil devient un espace sacré, capable de nous rapprocher de ceux que nous avons aimés et qui nous ont quittés. Parfois, un rêve ne se contente pas de rappeler un visage ou un souvenir. Il devient une présence tangible, douce et réconfortante, qui touche ton cœur plus profondément que n'importe quelle pensée éveillée. Imagine Fatima, une jeune femme au cœur chargé de nostalgie et de regrets. Une nuit, dans le calme de son sommeil, elle vit sa grand-mère lui apparaître dans un jardin baigné de lumière. Elle souriait, elle tendait sa main comme pour lui offrir un geste silencieux d'encouragement et d'amour. Fatima ressentit alors un souffle de sérénité, une paix qui semblait traverser son être tout entier. À son réveil, elle comprit que ce rêve n'était pas un simple hasard, mais un pont spirituel, une main tendue de l'au-delà pour guider ses pas dans ce monde. Ce moment la transforma. Inspirée par ce signe, elle multiplia ses prières, récita des invocations pour sa grand-mère et entreprit des actes de bien en son nom. Elle réalisa que chaque sourire offert, chaque parole de réconfort, chaque geste charitable était désormais un écho qui dépassait les limites de ce monde. La paix qu'elle ressentit quelques semaines plus tard n'était pas seulement émotionnelle, elle était spirituelle, une lumière qui remplissait son âme et illuminait ses journées. Le prophète Muhammad, paix sur lui, nous enseigne à invoquer nos proches disparus à travers des prières et des actes de bien, car ces gestes créent des ponts invisibles entre les vivants et ceux qui reposent auprès d'Allah. Le rêve, dans ce contexte, devient un rappel silencieux mais puissant. Tout ce que nous faisons de bien ici-bas a une répercussion dans l'au-delà. Alors, ressens ce lien que le rêve t'offre. Observe la tendresse et l'amour qui s'y manifestent et permets à ton cœur de répondre par la prière, par la méditation et par les bonnes actions. Ce que tu fais pour eux n'est pas seulement un hommage,
C'est un dialogue spirituel, un fil lumineux qui relie ton monde à celui de ceux que tu n'oublieras jamais. Dans ces instants, ton rêve cesse d'être un simple souvenir nocturne et devient une connexion sacrée entre deux mondes, douce, silencieuse, mais profondément vivante. Lorsque tu te réveilles, d'un rêve où un proche disparu t'apparaît, il est fréquent que certains détails te restent gravés, comme s'ils portaient un sens plus profond. Le sourire qu'il t'adressait, le lieu où il se trouvait, la manière dont il parlait, ou même le silence qui l'entourait. Tous ces éléments ne sont jamais anodins. Dans le monde des rêves, chaque détail est souvent un symbole, une clé pour comprendre le message que l'au-delà cherche à transmettre à ton âme. Par exemple, un père apparaissant dans ton rêve n'est pas seulement la représentation de son identité terrestre. Il peut symboliser la protection, la guidance et le soutien moral. Sa présence, même imaginaire, peut te rappeler que tu n'es jamais seul dans tes épreuves et que la lumière de la sagesse et de la guidance divine est toujours là pour t'accompagner. De la même manière, une mère dans un rêve évoque souvent l'amour pur, la compassion et la miséricorde. Son image peut être un rappel de la douceur d'Allah, de sa protection et de sa bienveillance infinie. Les lieux, les objets ou même les actions dans le rêve ont également leur importance. Un jardin lumineux peut représenter la tranquillité de l'âme et la proximité avec Allah, tandis qu'un chemin obscur peut symboliser un doute, un défi ou un appel à la réflexion. Même les paroles échangées dans le rêve ont un poids. Elles peuvent contenir des conseils, des avertissements ou simplement un rappel silencieux de la valeur de la prière et des bonnes actions. Le Coran nous enseigne. Nous avons créé l'homme et nous savons ce que son cœur lui suggère. Sourate Qiyamah 75-14. Chaque émotion ressentie pendant le rêve, la joie, la tristesse, l'inquiétude ou la sérénité, est le reflet d'un message destiné à ton cœur. Prends le temps de les observer, de les méditer. Ce n'est pas simplement une expérience nocturne, mais un moyen pour Allah de communiquer avec toi à travers des symboles qui parlent directement à ton âme. Alors pose-toi la question, que veulent te dire ces symboles? Quelle vérité ou quel rappel se cache derrière le visage souriant, la main tendue, le lieu ou le geste de ton proche? Ces symboles, lorsqu'ils sont interprétés avec le cœur et la conscience éveillée, deviennent un guide silencieux pour ton chemin spirituel, un miroir de ton état intérieur et un rappel des liens qui ne se brisent jamais, même après la mort. Ton rêve d'un proche disparu n'est pas simplement un souvenir qui effleure ton esprit. Il est un appel direct, un rappel concret de la présence invisible de l'au-delà dans ta vie quotidienne. Chaque apparition, chaque sourire, chaque geste que tu observes dans ce monde nocturne est une invitation à agir, à ne pas laisser passer ces messages silencieux sans réponse. Car ces rêves sont souvent la manière dont Allah nous pousse à multiplier nos prières, à donner en charité et à accomplir des œuvres de bien pour ceux qui nous ont quittés. Pense à Ibrahim. Une nuit, il rêva de son frère récemment décédé. Dans ce rêve, son frère apparaissait serein mais silencieux, comme pour lui suggérer un geste de bonté. Inspiré par ce signe, Ibrahim fit une donation en son nom, un acte simple mais profondément significatif. Quelques semaines plus tard, il ressentit une paix intense l'envahir, un réconfort qu'il ne pouvait expliquer autrement. C'était comme si son frère lui envoyait un signe de reconnaissance, un murmure de l'au-delà, confirmant que ses bonnes actions atteignaient leur destination. Le Coran nous rappelle la valeur de ces actions et leur impact éternel. Ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières. Sourate Al-Baqarah 2,82. Chaque prière que tu fais pour eux, chaque sourire que tu offres en leur mémoire, chaque geste charitable devient un pont entre ce monde et l'au-delà. Un acte qui transforme non seulement leur sort, mais aussi le tien. Ton rêve peut ainsi devenir le déclencheur d'une transformation spirituelle profonde, à la fois pour toi et pour ta famille. Il te rappelle que tes bonnes actions ont un écho au-delà de ce que tes yeux peuvent voir et que le temps passé à faire le bien est toujours investi dans l'éternité. Alors, prends ce rêve comme un signal divin. Laisse-le t'inspirer à multiplier les prières, à donner en charité, à soutenir ceux dans le besoin. Chaque geste devient une lumière qui traverse les mondes, un souffle de miséricorde qui atteint ceux que tu aimes, et une bénédiction qui revient sur toi, remplissant ton cœur d'une paix durable.
Ton rêve n'est pas seulement une expérience nocturne, c'est un appel vibrant à vivre et agir avec conscience et dévotion. Les rêves de nos proches disparus ne sont pas seulement des apparitions émotionnelles, ils sont souvent le reflet de l'état profond de notre propre cœur. Lorsque tu rêves d'un être cher, ce que tu ressens dans ce rêve peut révéler des émotions enfouies, des regrets non exprimés, des inquiétudes ou même des aspirations spirituelles que tu n'avais pas encore pleinement conscience d'entretenir. Ces visions nocturnes agissent comme un miroir silencieux, reflétant non seulement l'absence de ceux qui sont partis, mais aussi les ombres et la lumière présente dans ton âme. Une jeune fille, par exemple, rêva de son frère disparu. Dans ce rêve, il lui parlait doucement, l'invitant à pardonner à ceux qui l'avaient blessé ou offensé de son vivant. À son réveil, elle ressentit un mélange de libération et de sérénité. Ce rêve avait révélé une rancune qu'elle portait inconsciemment et l'avait incitée à la laisser aller. En pardonnant, elle soulagea non seulement son propre cœur, mais d'une certaine manière, elle apaisa également l'âme de son frère. Ce rêve était un miroir de conscience, un appel à observer les émotions que tu portes et à agir pour les purifier. Le Coran nous guide sur cette voie en disant « Ô vous qui croyez, cherchez le pardon pour vos péchés et pour vos frères. » Surat al-Mujadila 58-10. Chaque rêve peut ainsi te révéler un aspect de toi-même que tu ignores peut-être. Peut-être que ton cœur est chargé de regrets envers quelqu'un que tu n'as jamais vraiment pardonné. Peut-être qu'il nourrit une inquiétude pour un proche disparu. Peut-être qu'il a besoin d'être guidé vers la paix, la miséricorde et la réconciliation avec les autres. Prends le temps de te questionner. Qu'est-ce que ce rêve reflète de toi? Quelles émotions profondes t'a-t-il exposé? Quelles leçons spirituelles Allah cherche-t-il à te transmettre à travers ce signe nocturne? En contemplant ces messages, tu réalises que tes rêves peuvent devenir des guides silencieux, des miroirs de ton âme, capables de révéler les chemins vers la guérison intérieure, la paix du cœur et la lumière spirituelle qui éclairent ton existence. Il y a des nuits où le sommeil devient un espace sacré, un lieu où le voile entre ce monde et l'au-delà s'amincit, laissant passer des messages que seul ton cœur peut entendre. Les rêves de proches disparus ne sont pas toujours de simples souvenirs ou images passagères. Parfois, ils apparaissent avec une intensité étrange, une clarté inhabituelle, comme si la réalité elle-même avait franchi le seuil du rêve pour te parler directement. Ces apparitions nocturnes peuvent être des visites divines, des avertissements subtils ou des encouragements qui te guident sur ton chemin spirituel. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a enseigné que certains rêves sont véritables et qu'ils proviennent directement d'Allah pour transmettre des conseils ou orienter le croyant. Il a dit « Un rêve véridique est une partie de 46 parties de la prophétie. » Hadith authentique. Pense à ce que cela implique. Chaque vision claire, chaque image qui te touche profondément dans la nuit peut être une étincelle de guidance, un souffle de sagesse destiné à ton âme. Ces rêves peuvent te montrer des chemins que tu n'avais pas envisagés, t'indiquer des gestes de bonté à accomplir ou te rassurer sur la sécurité et le repos de ceux qui t'ont précédé dans l'au-delà. As-tu déjà ressenti cette impression de conseil silencieux, de présence bienveillante qui te guide après un rêve? Peut-être que les mots prononcés dans le rêve n'a pas besoin d'être explicites. Le simple fait de ressentir la paix, la chaleur ou la sérénité t'enseignait déjà ce que ton esprit rationnel aurait du mal à comprendre. Parfois, c'est le silence du rêve qui parle le plus fort, le mystère qui laisse une empreinte durable dans ton cœur. Chaque détail peut être porteur de sens. Une parole répétée, un geste, un sourire ou un regard. Allah choisit ces moments pour éveiller ton âme, pour que tu écoutes ce qu'il veut te dire à travers le symbole vivant d'un être cher disparu. Alors prends le temps de méditer sur ces visites nocturnes, de sonder ce que ton cœur ressent et d'accepter que certaines réponses viennent dans le silence du rêve, là où seul ton esprit ouvert et ton âme attentive peuvent percevoir la guidance divine. Les rêves de nos proches disparus ne sont pas toujours porteurs de tristesse ou de nostalgie. Parfois, ils apparaissent dans la douceur de la nuit, comme une source de réconfort, un souffle de paix qui touche ton âme et apaise tes inquiétudes. Ces moments précieux sont comme un câlin invisible envoyé par Allah, un signe que tes êtres aimés sont sous sa protection et que leur repos est sécurisé dans l'au-delà. Ahmed, par exemple, rêva de son père récemment décédé. Dans ce rêve, son père se tenait dans un jardin lumineux, un lieu empli de sérénité et de lumière.
Son sourire était franc, réconfortant, et portait la certitude que tout allait bien. À son réveil, Ahmed sentit son cœur se libérer d'un poids invisible, comme si l'inquiétude et le doute qu'il avait accompagné depuis le décès de son père s'étaient dissipés. Ce rêve était plus qu'une simple apparition. Il était un message de paix, une preuve tangible que la miséricorde d'Allah enveloppait son père, et qu'aucune séparation terrestre ne pourrait briser le lien spirituel qui les unissait encore. Le Coran nous rappelle avec douceur et insistance: ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. Chaque rêve réconfortant est un rappel que la miséricorde divine est vaste et que la finitude humaine ne peut jamais limiter l'amour d'Allah pour ses serviteurs. Les apparitions nocturnes de tes proches peuvent donc être perçues comme une lumière dans l'obscurité, une caresse de l'au-delà qui apaise le cœur, dissipe les peurs et offre un sentiment de sécurité spirituelle. Prends un moment pour ressentir la sérénité que ton rêve t'a apportée. Observe la paix qui t'a envahi, même si elle a été fugace. Réalise que chaque sourire, chaque geste de tendresse dans ce rêve est un signe de guidance, un encouragement à continuer à nourrir l'amour, à persévérer dans les prières et à répandre la bonté autour de toi. Ton rêve pourrait bien être un câlin spirituel d'Allah, te rappelant que tes proches reposent en sa protection et que leur lumière continue de t'accompagner dans ton chemin ici-bas. Rêver d'un proche disparu n'est pas seulement un moment émotionnel, c'est un appel à l'action, une opportunité que tu ne dois pas laisser passer. Ces rêves sont des messages, des ponts subtils qui relient ton monde à celui de l'au-delà, et ils demandent une réponse concrète. Après avoir vécu un tel rêve, il est essentiel de transformer cette expérience en gestes tangibles qui illuminent ton cœur et honorent ceux qui reposent auprès d'Allah. La première étape consiste à faire une prière pour lui. Une invocation sincère, prononcée avec concentration et cœur ouvert, peut alléger son âme et renforcer le lien spirituel entre vous. Ce simple acte a un impact immense, car Allah entend toutes les prières et les enregistre dans sa miséricorde. Ensuite, rends hommage à ton proche par un acte de charité, que ce soit en donnant de la nourriture, en soutenant une personne dans le besoin ou en contribuant à une cause bénéfique. Chaque geste devient une lumière qui traverse les mondes. Ces actes ne profitent pas seulement à ceux qui en bénéficient ici-bas, mais atteignent également ton proche dans l'au-delà. Comme le dit le Coran, ce que vous dépensez de bien, Allah le sait parfaitement. Sourate Al-Baqarah 273. Il est également important de méditer sur les leçons du rêve. Qu'a-t-il éveillé en toi? Quelles émotions ou révélations te laisse-t-il ressentir? Parfois, le rêve contient un message subtil sur ta propre vie, tes priorités, ou la manière dont tu peux améliorer tes relations et tes actions quotidiennes. Prends le temps de réfléchir et de laisser ces leçons guider ton comportement et tes choix. Enfin, partage ton amour et tes souvenirs avec ta famille. Parler de ton rêve et des émotions qu'il a suscitées renforce les liens familiaux et crée une mémoire vivante de ceux qui sont partis. Ces moments deviennent des actes de continuité où l'amour et le souvenir se transmettent de génération en génération. Chaque geste après un rêve n'est pas anodin. Il devient un acte de lumière, une offrande spirituelle pour toi et pour ceux qui t'ont précédé. En répondant à ce signe d'Allah par des actions concrètes, tu transformes une expérience nocturne en une source durable de paix, de guidance et de bénédiction, pour toi-même et pour l'âme de ton proche disparu. Mon frère, ma sœur, si Allah t'a envoyé ce rêve, ce n'est pas un hasard. C'est un appel sacré, un souffle discret mais puissant, qui cherche à éveiller ton cœur et à illuminer ton âme. Ce rêve est un rappel précieux, un signe que le temps est venu de réfléchir à la manière dont tu honores tes proches disparus et dont tu nourris ta relation avec Allah. Ne laisse pas ce message s'éteindre dans l'oubli, ni se dissiper dans la routine quotidienne. Il est là pour te pousser à l'action, pour te transformer, pour t'élever spirituellement. Pose-toi cette question avec sincérité. Qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui pour rapprocher mon cœur d'Allah et offrir un hommage vivant à ceux qui sont partis? Réfléchis aux gestes simples mais puissants que tu peux accomplir. Une prière profonde pour un défunt, un acte de charité en son nom, un sourire donné à quelqu'un dans le besoin, une parole réconfortante, ou même un instant de méditation sincère. Chaque action, aussi minime qu'elle puisse paraître, devient un fil de lumière qui relie ton monde à l'au-delà et purifie ton cœur.
N'attends pas demain pour agir. Commence dès maintenant. Laisse ce rêve être le catalyseur d'une transformation spirituelle tangible. Rappelle-toi que chaque effort sincère est observé par Allah, chaque intention pure est enregistrée et chaque geste de bonté revient sur toi comme une bénédiction. Même un petit acte accompli avec foi peut produire un impact immense, non seulement sur toi, mais aussi sur ceux qui ont quitté ce monde et qui bénéficient de ta lumière. Prends le temps de ressentir la présence divine dans ce rêve et dans ta vie. Laisse-le guider tes choix, renforcer ton engagement et raviver ton amour pour Allah et pour ceux qui t'ont précédé. Ce rêve est une invitation à vivre avec conscience, amour et générosité, à transformer la nostalgie en gratitude, la tristesse en action bénéfique et la mémoire des défunts en source de lumière et de guidance spirituelle. Mon frère, ma sœur, écoute ce rappel, réponds à cet appel et permets à ton cœur de s'ouvrir à la paix, à la miséricorde et à la lumière infinie d'Allah.